Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce flow spécial débutant. J'ai opté pour un rythme relativement lent, pour des postures de base et pour des enchaînements assez classiques. Je conseille tout de même de débuter toute pratique du yoga par des cours de Hatha Yoga, puisque ce sont des cours où on fera peu de postures, mais où on pourra décortiquer chacune des postures. Ici, je donne beaucoup d'indications, mais étant donné qu'il s'agit d'un flow, j'ai moins le temps de m'attarder sur chacune des postures, bien évidemment. L'indication principale ici est d'écouter votre corps. Pas de compétition, ni avec les autres, ni avec vous-même. Donc si vous avez un doute, que vous sentez une sensation qui vous semble anormale, qui n'est pas confortable, écoutez votre corps. Revenez dans une posture confortable. Ça peut être tout simplement un Tadasana ou n'importe quelle posture au sol. Nous allons commencer dans une posture assise confortable. Je vous propose Sukhasana, le tailleur. Pour cela, venez croiser vos tibias à mi-hauteur et placez-vous en tailleur. Les genoux reposent sur les pieds. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous servir de briques pour venir reposer vos cuisses afin de soulager les genoux et les hanches. Dans cette position, venez passer vos mains sous la peau des fessiers pour la tirer vers l'arrière et vers l'extérieur afin de positionner correctement votre bassin. Le bas du dos doit être plat. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer une brique sous vos fesses ou alors vous pouvez opter pour une autre posture de votre choix. On peut également tout simplement se placer sur une chaise ou alors se placer à genoux, les doigts de pied, les gros doigts de pied qui se touchent et les genoux à largeur de bassin. Choisissez donc une option qui est confortable pour vous et sans douleur. Venez placer les paumes de vos mains sur vos genoux pour plus d'ancrage, paumes sur les genoux et pour être plus en état de réception, les paumes vers le ciel. Fermez les yeux et positionnez votre main droite sur votre crâne et poussez dans cette main droite. Sentez les vertèbres qui s'empilent, le dos qui s'allonge, l'espace entre chaque vertèbre qui grandit. C'est cette sensation que l'on cherche tout au long de la pratique, afin de pratiquer en sûreté pour la colonne, et puis également afin de bien respirer, puisque si je me positionne bien, alors je respirerai bien. Les épaules sont basses, la pointe des omoplates s'emboîte, se dirige vers les fessiers. Observez les pensées, les émotions qui passent sans les juger et sans vous y accrocher. Comme des nuages dans le ciel ou comme des bateaux sur un fleuve, n'embarquez pas, simplement observez sans jugement. Portez à nouveau votre attention sur votre posture. Vérifiez la longueur dans le dos, le sommet du crâne vers le ciel et les épaules loin des oreilles. Les bras sont décontractés, le visage est décontracté, les traits sont lissés. Ne placez pas de tension inutile dans votre corps.
Et positionnez à présent votre main droite sur votre ventre. Sentez la respiration abdominale, le ventre qui repousse votre main à l'inspiration et le nombril qui s'aspire à l'expiration. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et le nombril se dirige vers la colonne à l'expiration. Sentez le ventre qui se relâche à l'inspiration et le ventre absorbé vers le haut à l'expiration. Nous allons à présent compter sur 4 temps pour commencer. Prenez une grande expiration par la bouche. Puis inspirez. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Continue et si tu le souhaites, on peut passer à 5 temps. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Fais quelques respirations en autonomie avec le compte qui te convient. Puis après ta dernière expiration, reviens à un souffle normal, reviens à tes sensations, au calme peut-être qui s'installe peu à peu, ou peut-être pas. Vérifie l'allongement de ta colonne. Ton bassin bien ancré dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Nous allons à présent contracter le périnée au début de chaque expiration. Contracter le périnée, c'est comme retenir une envie d'uriner. Prends une grande expiration par la bouche. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Contracte le périnée, expire. Sens le nombril qui s'absorbe vers la colonne. Laisse-toi inspirer. À nouveau, contracte le périnée. Sens l'engagement des abdominaux, les côtes basses. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Engage le périnée, le nombril s'absorbe. La cage thoracique s'abaisse. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Le ventre se gonfle légèrement. Poursuis ainsi sur quelques cycles respiratoires. C'est cet engagement du périnée au début de chaque expiration que tu vas devoir garder pendant la pratique. Je te le rappellerai régulièrement. Mais c'est important de garder à l'expiration, en début d'expiration, l'engagement de ton périnée, tout simplement pour engager ton transverse et pour protéger le bas de ton dos, pour positionner également correctement ton coccyx. Prends un dernier cycle respiratoire et cette fois-ci, nous allons maintenir la contraction du périnée pendant 3 respirations. Nous allons faire ce qu'on appelle Mula Bandha. À la prochaine expiration, engage
ton périnée et garde cette contraction pour 3 respirations. La respiration est légèrement plus haute, c'est mécanique. Garde la contraction du périnée. Et puis, lorsque tu auras fini tes 3 cycles respiratoires à l'inspiration, relâche l'engagement du périnée et reviens à une respiration normale. Lorsque tu es prêt, ouvre délicatement les yeux et nous allons commencer par un petit échauffement. Viens positionner les pouces au niveau du pli des hanches et à l'expiration, lisse ton ventre, amène le nombril le plus loin possible vers l'avant. Le dos reste plat, les épaules loin des oreilles et le sommet du crâne vers l'avant. Viens déposer tes mains à l'avant, pulpe des doigts dans le sol. C'est une posture active. Les fessiers restent ancrés dans le sol, le dos est droit et long. À chaque début d'expiration, engage ton périnée sans la colonne qui s'allonge. Fais marcher les mains vers les genoux, reviens dos droit. Déploie les bras de part et d'autre et dynamise tes bras jusqu'au bout du majeur. Tu sens peut-être tes omoplates qui s'écartent, les épaules restent basses et si tu dynamises jusqu'au bout de tes doigts, peut-être que tu sens comme des petits nuages sur lesquels tu peux appuyer tes mains. À l'expiration, redescends les bras et commence à faire des petits cercles avec les poignets, mais également peut-être avec les doigts. Et à l'expiration, monte tes bras vers le ciel. Les épaules restent basses, le dos est droit, ischion bien ancré dans le sol. Inspire et à l'expiration, redescends les bras avec les petits moulinets de poignets. Inspire et repars avec les moulinets dans l'autre sens. Expire, monte les bras. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, redescends les bras. Viens positionner de part et d'autre de tes fessiers, tes mains, pulpe des doigts dans le sol. Viens te grandir, sommet du crâne vers le ciel, la nuque dans le prolongement du dos. Et ouvre le haut de ton buste, le sternum vers le ciel. Attention, ici, je ne cambre pas. Le sacrum reste dirigé vers le sol, c'est simplement le haut du corps, le haut du buste qui s'ouvre, les épaules qui tournent vers l'extérieur. Les omoplates dirigées vers les fessiers. Et à l'expiration, reviens dans la posture. Les mains vers l'avant, bascule sur les genoux à largeur de bassin, viens te positionner dans un balasana actif, une posture de l'enfant active. Pousse le coccyx vers les talons et les bras vers l'avant, le plus loin possible, pulpe des doigts qui poussent dans le sol. Sommet du crâne vers l'avant, ton dos est bien aligné. À chaque début d'expiration, engage le périnée, allonge le dos. Les épaules loin des oreilles, les omoplates s'emboîtent. Tourne les épaules vers l'extérieur, c'est-à-dire comme si tu voulais que les aisselles regardent le plafond. Puis, prochaine expiration, place tes mains à plat
et tracte ton buste vers l'avant, comme si tu voulais ramener tes mains vers tes genoux, sauf que tes mains sont collées au tapis. Les épaules restent derrière les poignets et le bassin derrière les genoux. À la prochaine expiration, monte sur le bout des doigts, pousse dans le tapis, tu enroules le bassin et l'ensemble du dos. Laisse tomber la tête vers le sol, tu es dans un shadow rond. Ici, la colonne s'allonge, tu pousses activement dans les doigts. Les omoplates s'écartent. Le sacrum se dirige vers le sol. Sur une inspiration, redépose les mains au sol et laisse tomber la colonne, cette fois-ci vers le sol. Le dos est creux, attention, pas de cambrure exagérée. Je tracte le sternum vers l'avant. L'ensemble de la colonne est longue. Les épaules tournent vers l'extérieur. Les omoplates se dirigent vers les fessiers. Et on va alterner shadow rond et shadow creux. À l'expiration, pousse dans les doigts. Enroule la colonne, laisse tomber la tête. Inspire, passe en shadow creux, déroule par le bas du dos. Expire, à nouveau, enroule ta colonne en commençant par le sacrum, puis termine par les cervicales. Inspire une dernière fois pour repasser en shadow creux. Laisse tomber la colonne vers le sol, les mains tractent le sternum vers l'avant. Reviens en dos plat et repasse dans une posture de l'enfant. Crochette tes doigts de pied, pousse dans les mains et soulève tes genoux. Le ventre est sur les cuisses. Envoie le fessier vers le ciel. Le dos est droit et c'est ta priorité. Pousse dans les mains. Les épaules tournent vers l'extérieur. Si tu le souhaites, tu peux tendre une jambe, puis tendre l'autre si c'est confortable pour toi. Ne perds pas la pression des mains dans le sol. Pouce et index repoussent la terre. Le dos est large. Épaules loin des oreilles. Tu es dans un chien tête en bas. À l'expiration, repose les genoux au sol. Reviens dans un balasana. Prochaine expiration, tracte-toi à quatre pattes. Allonge jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière. Tu es dans une planche et tu déposes les genoux au sol. Prochaine expiration. Fléchis les coudes, dépose le buste au sol. Voilà un chaturanga modifié. Dépose le front au sol, pousse le bassin dans le sol, le pubis dans le sol, les cuisses sont dynamisées. Et à la prochaine inspiration, soulève le haut du corps. Prends une respiration et sur la deuxième respiration, soulève les mains. Expire, repose les mains. Repousse le sol, fessiers vers les talons. Et à nouveau, pousse dans les mains, soulève les genoux, envoie le bassin vers le ciel. Tu es en chien tête en bas. Fais peut-être à nouveau marcher ce chien tête en bas. Et à la prochaine expiration, envoie ton pied droit entre tes mains en une fois ou bien en plusieurs fois. Tu peux t'aider avec ta main droite. Prochaine expiration, envoie le pied gauche près du pied droit. Le ventre est sur les cuisses. Laisse tomber la tête au sol. Les genoux sont largement fléchis. Viens balancer
ton buste à droite et à gauche. Détends la nuque, la tête tracte la colonne vers le sol. Bien placer les mains sur les tibias et sur une inspiration, viens allonger le dos parallèle au sol. Coccyx vers l'arrière et sommet du crâne pousse vers l'avant. Tu peux dans cette posture, si ton dos reste bien droit et bien long, tendre les jambes. Nous sommes en demi-pince, Ardha Uttanasana. À chaque expiration, engage le périnée, les épaules loin des oreilles. Sur la prochaine expiration, tu vas venir plier les genoux, lisser la peau du ventre, amener le ventre sur les cuisses, le nombril le plus loin possible vers les genoux. Les mains au sol, tu es dans une pince Uttanasana. On refait ce petit enchaînement. À l'inspiration, main au niveau des tibias, le dos est plat, dégage la nuque, sommet du crâne vers l'avant. Expire, amène le buste sur les cuisses, main au sol. Tu peux bien sûr fléchir largement les genoux. Le dos doit être long, c'est ta priorité. Place les mains derrière la nuque et à l'expiration, pousse la base du crâne dans les mains pour remonter en dos droit. Nous allons faire 2 petites salutations au soleil à un rythme relativement doux. Donc une à droite, une à gauche. Pouce au niveau des hanches. Expire, plonge vers l'avant. Si besoin, plie les genoux. Main au sol. Uttanasana. Place les mains sur les tibias. Inspire, allonge le dos parallèle au sol. Prochaine expiration, à nouveau lisse la peau du ventre, ventre sur les cuisses, main au sol, envoie le pied droit vers l'arrière. Inspire, allonge le dos, sens l'étirement dans la cuisse droite. À l'expiration, envoie le pied gauche vers le pied droit, genou au sol. Prends une grande inspiration, expire, plie les coudes, amène le buste au sol. Inspire, ouvre la poitrine, pousse le pubis dans le sol. Expire, pousse dans les mains. Fessiers vers les talons, repasse dans le chien de tête en bas. Prends quelques respirations dans la posture. Si besoin, genou fléchi, pousse dans les mains, tourne les épaules vers l'extérieur, élargis le dos. La nuque est longue. Les cuisses tournent vers l'intérieur. Et à la prochaine expiration, envoie le pied droit entre les mains, comme tout à l'heure. Inspire, talon gauche vers l'arrière, sans l'étirement dans la hanche gauche. Et à l'expiration, on ramène pied gauche à côté du pied droit. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos est droit. Expire, Uttanasana, sommet du crâne vers le sol. Main derrière la nuque. À l'expiration, on remonte dos droit. On est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, à l'inspiration, si tu le souhaites, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana, main sous les genoux, omoplate emboîtée. Expire, lisse la peau du ventre, main au sol. Envoie le pied gauche vers l'arrière. Inspire, allonge la face avant mais également la face arrière du corps. Expire, pied droit rejoint pied gauche, genou au sol. Laisse-toi inspirer, puis à la prochaine expiration, Chaturanga, tu plies les coudes, amène le buste au sol. Pubis pousse dans le sol, inspire, lève le haut du dos, cobra.
À l'expiration, pousse dans les mains, crochette les pieds, soulève les genoux et repasse en chien tête en bas. À nouveau, prends le temps de replacer tes actions. Pouce et index repoussent le sol. Les épaules tournent vers l'extérieur, le dos est long. Tu peux prendre une expiration par la bouche. Et à la prochaine expiration, ramène le pied gauche entre les mains. Inspire, sens l'étirement dans la cuisse droite. Expire, pied droit à côté du pied gauche. À l'inspiration, main sous les genoux, le dos est long. Expire, plie dans les hanches. Uttanasana, main derrière la base du crâne. À l'expiration, pouce dans les mains, remonte, dos droit. Prends un petit moment pour te placer dans un Tadasana. Les pieds à largeur de bassin. Ou alors, les pieds serrés suivant ce qui est confortable. Étale tes pieds et active ce qu'on appelle Padabandha. C'est-à-dire, viens pousser talon, boule sous le gros orteil et boule sous le petit orteil dans le sol. La voûte plantaire s'élève. Engage les quadriceps. Le pubis se dirige vers le haut, sacrum et coccyx vers le bas. Les doigts vers le bas, paumes vers l'avant. Les épaules sont dégagées des oreilles. Les omoplates glissent vers le bas du dos. La nuque est longue. Base du crâne pousse vers l'arrière et sommet du crâne vers le ciel. Le menton est très légèrement rentré. Tu peux fermer les yeux pour te réancrer dans la posture, chercher ta verticalité. Sur une expiration, amène la jambe droite vers l'arrière. Tu es dans une fente haute. Le talon droit pousse vers l'arrière, mais les hanches restent alignées. Tu magnétises le talon gauche avec le pied droit. Sur une prochaine expiration, tourne les hanches vers le bord long du tapis. Viens déposer le talon droit au sol. Vérifie ton alignement. Vérifie talon gauche au milieu du pied droit ou éventuellement au niveau du talon droit. Le genou ne dépasse pas la cheville. Buste au-dessus du bassin. Pousse dans les pieds pour faire un effet tire-bouchon où tu viens ouvrir ta posture. Déploie les bras, pose tes mains sur les petits nuages comme tout à l'heure et peut-être que tu viens regarder vers l'avant, tu es en guerrier 2. À l'expiration, tends la jambe avant. Prends une grande inspiration, pousse dans le sol. Expire, viens glisser entre deux murs. Prends une grande inspiration. À l'expiration, reviens au centre. Expire, amène le buste vers l'avant sans t'écrouler vers le sol. Et à la prochaine expiration, reviens au centre. Dernière fois. Avale ta hanche gauche. Buste vers l'avant. Passe entre les deux murs. Allonge la colonne. Et à l'expiration, reviens au centre. Inspire, grandis-toi. Expire, à nouveau, fléchis la jambe avant. Expire, viens déposer coude gauche contre genou gauche. Tu repousses le coude dans le genou. Les épaules sont dégagées. Et viens peut-être amener, paume de main vers le sol, le bras droit dans l'alignement de ton buste. Cheville, hanche, épaules, mains sont alignés. Pousse dans les pieds pour ouvrir les hanches. À l'expiration, reviens au centre. Tends la jambe avant.
Dirige le pied gauche vers l'avant. Vérifie que tes deux pieds sont alignés. Et puis ramène tes talons vers l'intérieur pour avoir tes pieds à 45 degrés. Main au niveau du cœur en namasté, paume l'une contre l'autre. À l'expiration, fléchis les genoux. Le dos reste droit. Tu es dans la posture de la déesse. Les genoux se dirigent vers le deuxième doigt de pied. À chaque expiration, engage le périnée, grandis-toi. Sommet du crâne vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, remonte dans la posture. Redirige le pied gauche vers l'avant. Rentre le pied droit. Épaules au-dessus des hanches. Déploie tes bras. À l'expiration, à nouveau, absorbe la hanche gauche. Inspire, grandis-toi. Et à la prochaine expiration, dépose le bras gauche sur tibia gauche. À chaque expiration, allonge la colonne, pousse dans le sol pour ouvrir les hanches. Tu es comme entre deux feuilles de papier, peut-être que le regard se dirige vers le haut. Expire, reviens au centre. Inspire, grandis-toi. À la prochaine expiration, le bras droit vers le sol, amène la hanche droite vers l'avant, repasse en fente haute. Expire, allonge le dos, main au sol. Et à la prochaine expiration, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Genou au sol, on est reparti pour un chaturanga. Inspire, cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Tu peux à tout moment ne pas faire cette transition qu'on appelle un vinyasa et passer en posture de l'enfant, puis nous rejoindre en chien tête en bas. À l'expiration, amène pied gauche entre les mains. Inspire, pied droit entre les mains. Paume au niveau des tibias, allonge le dos. Expire, Uttanasana. Prochaine expiration, remonte dos droit. Reprends quelques instants pour réancrer ton Tadasana. Si tu le souhaites, ferme les yeux. Et sur une expiration, amène le pied gauche vers l'arrière dans une fente. Positionne le talon arrière au sol. Revérifie tes alignements. Alignement de tes deux pieds. Talon droit au niveau de la voûte plantaire gauche. Le genou droit ne dépasse pas la cheville. Déploie les bras et regarde vers ton bras droit. À chaque expiration, allonge la colonne. Vérifie que tu n'es pas comme un surfeur, le buste vers l'avant, mais les épaules sont bien positionnées au-dessus du bassin. À l'expiration, tends la jambe avant. Inspire, pousse dans le sol, ouvre les hanches. À l'expiration, passe entre les deux murs. Inspire, expire, reviens au centre. Prochaine expiration, à nouveau. Absorbe ta hanche droite. Tu es comme un Lego, les deux faces de ton buste s'allongent. Enfin, comme un Playmobil plutôt. Expire, reviens au centre. Inspire. Expire une dernière fois. Imagine ma main sur ton flanc du haut pour allonger les deux flancs. Expire, reviens au centre. Sur une expiration, fléchis à nouveau le genou droit. Inspire, pousse dans le pied arrière, pousse dans le pied avant. Et à l'expiration, positionne coude droit contre genou droit. Pousse dans le coude pour
ouvrir ton épaule et peut-être viens positionner le bras gauche dans le prolongement du corps. Forme une belle ligne d'énergie entre ton talon gauche et le bout de ton majeur gauche. Dynamise la posture à tout instant dans une immobilité active. Expire, reviens au centre, tends la jambe avant. Ramène les pieds vers le bord long du tapis, puis rentre les talons pour créer une ouverture de tes pieds à 45 degrés. Cette fois-ci, main vers le ciel à l'expiration, plie les genoux, descends dans ta déesse. Les genoux sont alignés avec le deuxième doigt de pied, coccyx vers le sol, omoplate emboîtée, sommet du crâne vers le ciel. À chaque début d'expiration, engage le périnée, sens le centre qui s'engage, le nombril qui s'absorbe vers le haut. Expire, tends les jambes, repositionne-toi, pied droit vers l'avant, pied gauche légèrement rentré, épaule au-dessus du buste. Inspire, pousse dans le sol. Expire, avale la hanche droite. Inspire, allonge la colonne et à l'expiration, viens déposer bras droit sur tibia droit. Les omoplates s'écartent. Les doigts de la main gauche se dirige vers le ciel et peut-être que le regard se dirige également vers le ciel. À l'expiration, reviens au centre. Bras gauche vers le sol. Emmène la hanche gauche s'aligner avec la hanche droite. Reviens en fente haute. Inspire, grandis-toi, ancre-toi dans tes appuis. À l'expiration, amène ventre sur cuisse, le dos est long, nuque dans le prolongement de la colonne, bras au sol. Et peut-être qu'on est parti pour un vinyasa ou alors tu te postures dans un balasana, suivant ce qui est confortable pour toi. Et on se retrouve donc en chien, tête en bas. Les vinyasas ne sont absolument pas obligatoires. Prochaine expiration, amène le pied gauche entre les mains. Inspire, sens l'étirement dans ta hanche droite. Expire, pied droit près du pied gauche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, fléchis dans les hanches. Le dos est long, sommet du crâne vers le sol. Et à l'expiration, remonte, dos droit, pousse dans les pieds. Tu es en Tadasana. Main en Namasté. À l'expiration, envoie les hanches vers l'arrière et viens t'asseoir. Le coccyx dirigé vers le sol, le dos est long, ne cambre pas. Place le poids sur le pied gauche, soulève le pied droit et passe dans une fente. Sur une expiration, dépose la main gauche sur le sacrum et le coude droit sur le genou gauche. Repousse ton genou gauche avec ton coude droit. Et sur une expiration, tourne le nombril vers la gauche. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, tourne le milieu du dos et peut-être les épaules vers la gauche. Expire, accentue peut-être la torsion et peut-être que le regard se dirige vers l'épaule gauche. Prochaine expiration, tête, épaule, puis nombril vers l'avant. Repasse dans une fente haute. Expire, buste contre la cuisse, main au sol. Dépose le genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Pousse dans la jambe gauche
et amène le buste à la verticale. Sens tout l'étirement dans cette fente. Ne t'écroule pas vers l'avant. Ici, on est bien dans une fente à 90 degrés. Sacrum dirigé vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, main au sol. Envoie le pied gauche vers le pied droit, genou au sol. Fléchis les coudes, chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine, cobra. Expire, pousse dans les mains. Crochette les doigts de pied, soulève les genoux. Envoie le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Tu es peut-être passé par un balasana et c'est très bien. Prochaine expiration. Pied droit entre les jambes. Entre les mains, pardon. Inspire, expire. Ramène le pied gauche près du pied droit. Inspire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. À l'expiration, Uttanasana. Relâche la tête vers le sol. Inspire. Et à l'expiration, remonte dos droit, engage le périnée. On est parti de l'autre côté. Main en namasté. Envoie les fesses vers l'arrière, plie dans les hanches, fléchis les genoux. Expire, jambes gauche vers l'arrière, tu es dans une fente haute. Inspire, repousse le sol, talon gauche vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, main droite sur le sacrum et coude gauche sur le genou droit. Repousse le genou droit avec le coude gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, le nombril se tourne vers la droite. Inspire, grandis-toi. Expire, nombril, milieu de colonne et peut-être épaule se tourne vers la droite. Inspire, grandis-toi. Expire. Peut-être que le regard se dirige vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, tête, épaule, nombril vers l'avant. Tu te retrouves en fente haute. Expire, amène les mains au sol, amène le genou gauche et le coup de pied gauche au sol. Pousse dans le pied avant, redresse-toi. Viens sentir tout l'étirement de ta cuisse gauche. À chaque expiration, engage ton périnée. Dirige le coccyx vers le sol. Le dos est plat, les épaules dégagées. Expire, positionne les mains de part et d'autre du pied droit. Envoie le pied droit près du pied gauche. Genou au sol, fléchis les coudes. Buste au sol, presse le pubis dans le sol. Inspire, cobra, expire. Repasse dans ton chien tête en bas ou alors dans ton balasana. Prochaine expiration. Envoie le pied gauche entre les mains. Inspire, allonge la colonne. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche. Main sous les genoux, inspire, dos plat. Expire, fléchis dans les hanches. Main au sol, Uttanasana. Expire, on remonte, dos droit. On est parti pour quelques équilibres. Tu peux, entre chaque équilibre, passer en Tadasana, aucun souci. Ancre tes pieds dans le tapis. Pousse le sol avec tes pieds. Sur une expiration, place le poids dans la jambe gauche. Lève genou droit vers le buste et attrape ton genou droit. Fixe un point devant toi. Prochaine expiration, fais glisser ta main le long de ton tibia, viens attraper ta cheville et viens te positionner dans l'arbre. Donc, ton pied peut être au niveau de la cuisse, mais il peut tout à fait être au niveau du tibia, voire au niveau du sol, simplement pas au niveau du genou. Je t'accompagne dans un arbre au niveau du tibia. Main en namasté.
soit tu restes ici pour ceux qui veulent. Écarte les bras, paume des mains vers le ciel, puis amène les bras vers le ciel. Épaules basses, les omoplates glissent vers les fessiers. Expire, redescends les bras, retourne en namasté. Sur une prochaine expiration, tu peux passer en Tadasana ou alors venir directement déposer ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Expire, fléchis le genou gauche, envoie les fesses vers l'arrière, viens t'asseoir. Passe le pied droit en flexion. Peut-être qu'on est reparti pour ouvrir les bras et amener les bras dans le prolongement du dos. Et sur une prochaine expiration, reviens en namasté. Expire, pousse dans la jambe gauche, redresse-toi et reviens en Tadasana. Tu as le droit, si tu veux, de secouer la jambe gauche pour la décontracter. Puis viens te réancrer dans le tapis. Les yeux fermés, prends quelques instants pour te recentrer. On est parti de l'autre côté, place ton poids dans la jambe droite. À l'expiration, monte le genou gauche vers le buste. Le dos est droit, sommet du crâne vers le ciel, épaules dégagées. Coccyx vers le sol. À chaque expiration, engage le périnée. Presse le pied dans le sol. Sur une prochaine expiration, viens placer ton arbre au niveau qui te convient. Je t'accompagne au niveau du tibia, main en namasté. Fixe un point, concentre-toi sur ce point et peut-être que tu viens écarter les bras, amener les bras vers le ciel. Puis sur une prochaine expiration, tourne les paumes vers le sol et reviens, bras vers le bas, puis en namasté. Prochaine expiration, positionne ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Fléchis le pied gauche et puis fléchis le genou droit. Plie dans les hanches, le dos est droit. Sommet du crâne vers le ciel, la nuque dans le prolongement de la colonne. Pas de cambrure. Sacrum vers le sol. Peut-être que tu viens faire le petit mouvement de bras, si tu veux te challenger. Et sur une expiration, reviens en namasté. Pousse le pied droit dans le sol, redresse-toi. Amène pied gauche, près du pied droit. Et reviens en Tadasana, peut-être secoue un peu ton pied. Viens fermer les yeux. Ouvre les yeux et passe dans une chaise à l'expiration, bassin vers l'arrière, fléchis les genoux, bout des doigts vers l'avant ou alors tu peux laisser tes mains au niveau de ta taille. Sur une expiration, main droite au niveau du sacrum, dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, grandis-toi. Expire, nombril vers la droite. Inspire, grandis-toi. Expire, milieu de colonne, épaules vers la droite. Tu es dans une petite torsion. Peut-être que tu viens regarder sur une expiration vers l'arrière.
Expire, reviens, tête, épaule, nombril. On est parti de l'autre côté. Main gauche sur sacrum. Dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire, grandis-toi, ancre tes pieds, solidifie ta posture. Et à l'expiration, twist ta colonne en commençant par le nombril vers la gauche. À chaque expiration, accentue ta torsion et peut-être que le regard se dirige vers l'arrière. Expire, reviens par la tête, les épaules et le nombril de face. Prochaine expiration, viens positionner les mains au sol, soulève peut-être les talons. Si tu es habitué et que tu travailles ton corbeau, tu peux ici le faire. Je ne te guide pas là-dedans pour ce cours-ci parce que même si c'est une posture très ludique, ça demande un petit peu de temps pour la décortiquer. Donc, tu envoies soit tu t'entraînes un peu si tu le souhaites à ton Bakasana, à ton corbeau, soit tu envoies la jambe droite puis la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, dépose le buste au sol. Viens déposer les avant-bras au sol. Pousse dans les mains, dans les avant-bras et viens tracter ton buste vers l'avant. Le pubis pousse dans le sol. Pas de cambrure, c'est le haut du dos qui s'ouvre. Tu es dans un sphinx. À chaque expiration, dynamise les jambes. Le pubis pousse dans le sol. Le sternum se dirige vers l'avant. Les épaules tournent vers l'extérieur. Sommet du crâne vers le ciel. Prends une dernière inspiration. Et à l'expiration, viens reposer le front dans le sol. Si tu as fait ton Bakasana, c'est le moment de nous rejoindre. À l'expiration, pousse dans les mains. Ouvre le haut du dos. Cobra. Expire. Reviens en posture de l'enfant. Sur une expiration, fais marcher les mains vers les genoux, redresse le dos. Tu es à genoux. Ici, colonne droite, coccyx dirigé vers le sol et tu vas maintenir ton coccyx dans cette direction. Engage ton périnée en début d'expiration et tourne tes cuisses vers l'extérieur pour te relever. Le centre est engagé. Tu te retrouves buste à la verticale des cuisses et positionne tes mains sur le haut de tes fessiers. Ouvre les épaules vers l'extérieur, coccyx dirigé vers le sol, tu ne cambres pas. Sur une expiration, accentue l'ouverture du haut du dos. Inspire. Tu es dans un début de chameau. Nous n'irons pas plus loin pour aujourd'hui. Ce que je veux que tu comprennes, c'est cette double action. Sacrum et coccyx vers le sol. Je protège le bas du dos. Et par contre, j'ouvre le haut du dos. Je peux ensuite répartir la courbure dans l'ensemble du dos, mais toujours avec cette force qui tire mon coccyx vers les genoux. Prends une dernière inspiration, ouvre le sternum vers le ciel, expire, reviens dos droit et reviens t'asseoir sur les talons. Passe en pin-up et amène les pieds vers l'avant. Je te montre une variation, les jambes fléchies. Si pour toi c'est confortable, tu peux le faire les jambes tendues, mais même jambes fléchies, ça propose. Donc cette posture permet de travailler en profondeur. Viens ancrer en passant ta main sous tes fesses
tes ischions dans le sol, les doigts se plantent de part et d'autre des fessiers. Je pousse dans le sol, j'ouvre les épaules, les omoplates sont basses, mon dos est droit. Les talons poussent également dans le sol. À chaque expiration, j'engage le périnée, pied bien flex, les doigts de pied me regardent. Je suis dans un Dandasana modifié. Expire, viens faire marcher les mains vers l'avant, plie dans les hanches, le dos est droit. Attrape avec index majeur ton gros orteil gauche et ton gros orteil droit. Lisse la peau du ventre, amène ton nombril le plus haut possible sur tes cuisses. Laisse-toi inspirer et à chaque expiration, accentue cet auto-grandissement. Grandis-toi. Les épaules restent basses. Si tu le souhaites et à condition que ton ventre reste en contact avec tes cuisses, tu peux, sur chaque expiration, tendre les jambes pour te retrouver en Paschimottanasana. Mais on est également sur un très bon travail avec les jambes fléchies. Sur une expiration, relâche la posture. Viens sur le côté allongé. Main à l'intérieur du genou du haut. Ouvre ton genou et viens rouler sur le dos. Les jambes à largeur de bassin. Prends ton bassin dans les mains et dépose ton bassin le plus près possible des pieds. Viens ensuite lisser ta nuque avec tes mains. Mains de part et d'autre du buste. Pousse dans les pieds, pousse dans les mains. Monte le bassin vers le ciel. Le coccyx dirigé vers les genoux. Tu ne cambres pas. Si tu le souhaites sur une expiration, croise les doigts dans le dos, roule une épaule puis l'autre, accentue l'ouverture de la poitrine. Les genoux restent alignés avec les pieds. À chaque expiration, engage le périnée, sans le nombril qui se dirige vers la colonne. Décrochette les doigts si tu les avais crochetés et à la prochaine expiration, dépose le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos dans le sol. Pieds à largeur de tapis, laisse tomber les genoux l'un vers l'autre. Tu peux, si tu le souhaites, si tu sens que tu en as besoin, ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Garde le dos en contact, enfin le bas du dos en contact du sol. Viens faire éventuellement des petits massages si ça te fait du bien. Puis à nouveau, pied à largeur de bassin. Expire, pousse dans le sol. Déplace ton bassin vers la droite. Un genou puis l'autre à la poitrine. Sur une expiration, laisse doucement tomber tes genoux vers la gauche. Tu es en torsion, les bras en croix. Peut-être que le regard se dirige vers la droite. Ou, si tu préfères, le regard reste vers le ciel. Commence déjà à détendre l'ensemble de ton dos, à te relâcher. Ça sent le Shavasana. Sur une expiration, ramène les genoux au centre. Viens te repositionner. Pousse tes pieds dans le sol et décale ton bassin vers la gauche. Genoux vers le buste. Laisse tomber délicatement à l'expiration tes genoux vers la droite. Commence à relâcher les muscles autour de la colonne.
Peut-être que le regard se tourne vers la gauche ou pas. Et sur une expiration, ramène les genoux au centre. Réaligne ta colonne. Pieds à largeur de bassin. À nouveau, viens saisir ton bassin. Pousse dans les pieds, soulève ton bassin et amène ton bassin le plus près possible de tes talons. Passe la main derrière la base de ton crâne. Allonge les cervicales. Le menton est légèrement rentré. Les courbes de ton dos s'estompent, même si des courbes naturelles subsistent. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et puis par le talon, allonge une jambe, puis l'autre. Tu es en Shavasana. C'est le moment le plus important de la pratique. Celui où tu vas décontracter l'ensemble de tes muscles. Toutes les contractions inutiles vont s'estomper. Relâche chacun des orteils, le coup de pied et la voûte plantaire. Les talons s'enfoncent dans le sol. Relâche tes tibias, tes mollets, tes genoux. Tes cuisses se détendent et ton bassin s'enfonce dans le sol, s'imprime dans ton tapis. Chaque muscle autour de ta colonne vertébrale se détend. Tes omoplates s'étalent au sol. Tu relâches chacun des muscles des épaules, chacun des muscles de tes bras, les biceps, les triceps, tes avant-bras, la paume de tes mains, l'espace entre les doigts. Les doigts se relâchent. La tête se relâche dans le sol. Chacun de tes traits se lisse. La langue se décolle du palais. Les lèvres s'entrouvent peut-être. Les narines se relâchent. Le poing entre les sourcils se lisse. Les paupières se lissent. Même les globes oculaires sont lourds. Le front se relâche. Et l'ensemble du cuir chevelu se relâche. Profite de cet instant de repos. Dans la philosophie du yoga, le lotus représente la progression du yogi dans son cheminement spirituel, qui, dans son chemin vers le yoga, ne voudrait pas atteindre la beauté du lotus. Mais le pratiquant devra s'armer de patience. On ne fait pas pousser un lotus. On le regarde grandir. Reviens à présent vers ton souffle, vers ton ventre qui se soulève, qui s'abaisse.
Reviens vers ton corps. Et introduis à nouveau du mouvement dans tes doigts, dans tes orteils, dans tes poignets, tes chevilles. Et puis, réintègre ce mouvement à l'ensemble de ton corps. Fais les gestes qui te semblent bons. Tu peux t'étirer. Tu peux bâiller. Et lorsque c'est ton moment, ramène les genoux vers la poitrine et bascule d'un côté. Positionne ta tête sur ton bras qui est au sol, comme un fœtus. Prends encore le temps de te connecter à ta respiration pendant quelques instants. Puis repousse le sol avec ta main et viens te redresser pour t'installer dans la posture de ton choix. Les yeux sont toujours fermés. Amène les mains en namasté, pouce contre le cœur. Prends un instant pour te remercier de cette pratique, d'avoir pris le temps, surtout si tu es débutant, de commencer une pratique qui n'est pas forcément facile. Le yoga n'est pas forcément facile. C'est un chemin. Prends le temps de remercier ce chemin et de remercier ton corps qui te mène dans ce chemin. Et moi, je te remercie de m'avoir suivi dans cette pratique. J'espère que ça t'a plu. Namasté. Voilà, si vous avez des questions, en particulier pour les débutants, certains points peuvent rester problématiques. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Je serai très contente d'y répondre. Et encore merci, j'ai été ravie de vous guider dans cette pratique.